Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez ou vous qui passez par là. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, que vous désirez vous abonner à ma chaîne, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie d'avance. Donc, nous allons faire les horoscopes des Gémeaux pour le mois de mai 2021. Alors... Donc pour certains, vous le savez, je suis partenariat avec le groupe Esoterium. Si vous avez besoin de produits ésotérisme, il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de mes vidéos afin d'avoir 15% de réduction sur la totalité de votre commande. Si vous avez besoin de bougies, de parfums, n'importe quoi, de bougies, d'encens, de pierres de protection. Ah, ben, je vous envoie dans les parfums, moi, ça va pas, hein? Allez, on y va pour vous. Je vais quand même mélanger les cartes love pour la fin. Allez, on verra ce que nous donnent les Bélines. Allez, on y va pour vous, on fait 2 tas. Et on voit ce qu'on nous donne pour vous. Allez, on y va. Alors, une décision tranchante. Ça peut concerner une procédure en cours ou des infos que vous avez soutirées, un notaire, un huissier, un avocat, peu importe. Vous allez prendre une décision, vous ne revenez pas en arrière. Maintenant, au mois de mai, vous, les Gémeaux, faites attention de ne pas vous couper, de ne pas utiliser d'objets tranchants où vous pourriez vous couper. Vous mettez peut-être fin à une situation de façon brutale. Voilà. Hein? On coupe les liens peut-être avec certaines personnes. Et bien sûr, vous ne revenez pas en arrière. Alors, j'ai quand même un heureux présage qui arrive pour vous, quelque chose de bon. Mais on me dit qu'il va falloir faire un choix. Alors, ce choix, peut-être qu'il vous faut couper des liens avec quelqu'un, c'est une possibilité, ou peut-être voire même un procès, pour aller sur quelque chose de bien. Hein? À vous de voir où vous vous situez, bien sûr, là-dedans. Comme je dis, prenez ce qui vous parle, c'est que ça vous est destiné, et ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous, tout simplement. Là, je suis dans un carrefour de ma vie où il me faut faire un choix. Trouver mon chemin, tout simplement. Pour quelque chose de meilleur, j'insiste, pour quelque chose de meilleur. Peut-être pour débloquer une situation. Alors le choix, bien sûr, ça peut concerner un divorce ou quoi, mais ça peut être, voilà, vous avez une procédure juridique, vous devez faire ce choix, vous devez prendre cette décision tranchante, mais pour quelque chose de bon. D'accord? Peut-être que vous défendez pour moi pour une bonne cause. Tout simplement. Est-ce que ça peut être une procédure qui touche un accident? C'est une possibilité aussi. Hein. Attention, hein, on peut nous montrer ça aussi. Ça se passera peut-être au mois de mai, mais c'est peut-être lié à un accident que vous avez eu où il y a une procédure. Et il faut faire un choix. Alors, je vois ce mois de mai des mouvements, un voyage, de la distance, des déplacements. Il y a une situation quand même
Alors, est-ce que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez? Parce qu'il y a ces blocages. Il y a ces blocages. Alors, il est possible aussi que là, on a un héritage. Là, ça peut être un notaire. Mais il y a des blocages. Pour vous, les Gémeaux, il y a une situation où ça n'avance pas comme il faut. Alors, bien sûr, ça peut correspondre pour un homme. Hein. Là, l'homme et les cadeaux. Les cadeaux, quand même, c'est une surprise. Il y aura peut-être une opportunité à saisir quand même durant ce mois de mai. Pour certains, en termes de maladie, il peut y avoir des problèmes de rhume des foins. Ou on vous dit aussi pour certains, pourquoi pas utiliser des plantes plutôt que des produits toxiques. Voilà. Dans tous les cas, peut-être que vous aurez une proposition bénéfique, il faudra la saisir. Hein. Alors, ça concerne les transactions. L'argent, des déplacements, parce qu'on a des mouvements avec les poissons. Il y a une situation qui est embrouillée, confuse. On n'arrive pas à y voir clair. Ça peut nous annoncer aussi, durant ce mois de mai, l'orage dans l'air. Alors, prenez ce qui vous parle, vous verrez ce qui se passera pour vous ce mois de mai. Alors, avec les transactions et l'argent à côté, peut-être que voilà, ça sera un petit peu compliqué côté finance. Normalement, ça nous annonce une rentrée d'argent, mais on a quand même les nuages à côté. Les nuages, c'est une carte négative. Donc pour moi, ou alors c'est une perte d'argent. Enfin, vous n'aurez pas de l'argent comme vous le désirez. Hein. Ou en totalité, si, admettons, vous avez un procès. Voilà, vous verrez bien ce qui vous arrivera. Alors, on a une maman qui peut être à l'honneur, avec son savoir, parce qu'il y a le savoir à côté. On a une personne qui peut se retrouver enceinte. On a le cycle lunaire qui peut représenter le cycle menstruel d'une femme. On a pour certains le fait d'aller en formation dans les 3 semaines, un mois, parce que c'est le cycle lunaire. Peut-être qu'il y a une formation que vous avez prévue. Pour certains, complications pour une formation, hein, que vous subissez des problèmes pendant une formation, puisque on a les nuages avant. Ou alors c'est peut-être compliqué pour vous d'avoir une formation ou d'un apprentissage pour certains. Qu'est-ce qu'on sait qu'on peut me donner, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que c'est? Après, pour certains, on peut monter un dossier administratif et les choses se compliquent un petit peu aussi. Hein, ça peut être un dossier que vous amassez aussi. C'est une possibilité. Après, on a l'intuition, l'imagination. Peut-être qu'il vous faut utiliser votre intuition. Alors, tac tac. Alors,
Là, en termes de santé, pour certains, ça peut être des problèmes à la tête ou à la peau. Peut-être ça peut être une maman, hein, parce que ça représente la mère, ça aussi. Ça peut être peut-être, certains de vous ont une maman qui a des complications au niveau du cerveau cérébral, de peau. On voit la peine et les tourments qui sont là. Ça peut toucher aussi le couple, la sexualité, hein, d'où les châtiments, les peines. Pour certains, on a une charge sur nos épaules. On porte un lourd fardeau, voilà, c'est ça. On porte un lourd fardeau. C'est compliqué. Pour certains, on peut avoir une maladie, partie génitale, partie où il y a le sexe. C'est lié à l'hérédité, à la famille. Parce qu'on a la mère. Hein, c'est une possibilité que vous ayez un problème génital, maladie, qui est liée à l'hérédité. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Bon, il y a une situation où on se sent figé, ou alors on se recule dans sa tour d'ivoire pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur la situation. D'accord ? Alors là, on est figé, là aussi dans le cercueil, on est figé. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. D'où ces blocages qu'on avait vus aussi. Voilà, vous vous sentez coincé. Il y a une situation, voilà, figée. Après, la carte 19, c'est tout ce qui touche les bâtiments. Ça peut être la solitude pour certains, bien sûr. En bâtiment, et on a le bois, le cercueil c'est en bois. Est-ce qu'il y en a qui désirent acheter un chalet en bois? C'est une possibilité. C'est un achat que je vois là. Après, la carte 8 que vous savez, c'est le deuil, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. C'est voilà, un renouveau. Hein. On aura un nouveau cycle qui arrive. Hein. Peut-être que c'est la fin de ces tourments pour aller sur quelque chose d'autre. Alors faites attention pour certains en termes de santé, on peut avoir mal un petit peu aux intestins, aux boyaux, hein, parce que là il y a ça, mais là aussi ça représente les boyaux, les intestins. Peut-être une inflammation au niveau des intestins, parce qu'il y a le feu, on a une inflammation au niveau des intestins. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution à vos problèmes. Alors, est-ce que c'est cette femme qui trouve la solution, madame, ou c'est pour une femme que vous trouvez la solution? Allez, on va changer un petit peu le jeu de cartes. On va prendre l'oracle euro. Alors, comme je dis, prenez ce qui vous résonne en vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh! Alors, pour certains, c'est un amour qui est inaccessible. D'accord? Cette carte du verre, pour moi, c'est le sexe d'un homme avec le cœur. On n'arrive pas à avoir cet homme ou cet amour. Ça peut être une femme aussi en face de vous. Vous avez peut-être des désirs pour elle, mais c'est pas réciproque. Voilà, on n'est pas... Pour cela, peut-être, il faudrait déjà avoir des correspondances. D'accord? Ou alors vous apprenez que cet amour, peut-être que vous envoyez des messages, il n'est pas réciproque. Mais en tous les cas, n'espérez pas, si vous avez quelqu'un en vue, d'aller plus loin. N'espérez pas pour moi, parce que c'est un amour inaccessible.
On n'est pas à la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes sentiments pour pouvoir évoluer. Pour cela, il faudrait qu'il y ait beaucoup de communication, voilà, et des échanges, hein, au travers de cette communication. Bon, pour certains, si ça ne concerne pas votre couple, moi je l'interprète comme le sexe d'un homme. Peut-être qu'un homme fera des examens, parce qu'on a l'enveloppe qui peut donner une ordonnance, des examens médicaux pour des problèmes que j'avais vu, peut-être maladie sexuelle, rappelez-vous là, que je vous ai dit là. Donc peut-être qu'il y a un petit souci, une petite infection, ou, voilà, on est obligé d'aller voir le toubib. Même pour une femme, attention, ça représente le sexe aussi, donc possibilité. Bon, peut-être qu'il vous faut du repos, un peu de verre, un peu à la campagne. Bon, ça y est, on a le pulse. On a le pulse qui... alors, il est à l'endroit. Il faudrait arranger les choses, adapter les choses. Alors, je vous dis amour inaccessible. Pour cela, comme je vous ai dit, il faudra de la communication. Il faudrait adapter les choses pour que ce soit possible. Hein? Alors, on a la carte de la mésange. On a la carte de la lumière. D'accord? Les mésanges, c'est le message. On a quelqu'un qui prend son émancipation, qui s'envoie du foyer, qui s'envole. Alors peut-être que pour certains, on n'arrivait pas à se prendre en main, c'était compliqué. Maintenant, ça y est, on s'envole, on sait faire les choses de toute seule. Peut-être qu'il a fallu vous éclairer le chemin pour y arriver. Hein. Et c'est peut-être que là, ce couple, voilà, vous cherchez, ça représente un couple aussi, ces oiseaux. Mais pour espérer, pour avoir cet amour qui pour moi est inaccessible, il faudrait vraiment dialoguer, échanger, avoir des communications, et là on me le rappelle encore. Il vous faudrait éclairer un petit peu cette situation. En tous les cas, la lanterne, c'est un éclaircissement. Hein. Alors, ça, on nous parle d'alignement de chakras et de déception. Alors, la carte 73, c'est tout ce qui touche aux médecines parallèles. Ça peut être du magnétisme, des soins énergétiques, de l'hypnose. Tous ces soins, voilà, ça peut être, voilà, tous ces soins. Et peut-être que pour certains, alors la déception, c'est surtout, voilà, vous êtes déçu, mais c'est votre mental qui cogite aussi, d'accord? Il y a des problèmes de déception. Peut-être que vous êtes en plein choc affectif, hein, peut-être par rapport à une relation, et celle-là peut-être qui ne veut pas fonctionner comme vous l'espériez, ça vous prend la tête. Mais peut-être d'aller vous faire soigner. Après, on nous avait proposé des plantes aussi tout à l'heure. Vous voyez, ça correspond un petit peu aux médecines parallèles. Donc, vous avez besoin d'aller prendre des traitements plus souples que des cachets antidépresseurs. Hein. C'est ce que je ressens pour certains.
Si vous prenez des cachets ou pour dormir ou des antidépresseurs, essayez plutôt d'aller voir une médecine parallèle, un hypnotiseur, un magnétiseur, un soin énergétique, je ne sais pas, il y a tellement de choses, il y a des soins régressifs, il y a tellement de corps de métier que vous puissiez trouver quelqu'un qui vous aide, qui vous aide. Vous avez besoin d'être aidé parce que vous êtes complètement déprimé. Voilà. Je pense que votre déprime, elle dure depuis un moment par rapport à un homme. Ça date depuis cet hiver. Maintenant, si ça ne date pas de l'hiver, on vous dit qu'il vous faudra au moins 3 mois pour redresser la barque, parce que c'est 3 mois qui est représenté dans cette carte. Maintenant, on vous dit que peut-être c'est un homme que vous allez trouver pour vous procurer ce soin. Vous voyez, il y a des blocages chez vous. Alors, voilà, vous avez des choses bloquées aussi qu'il faut vous libérer. Il faudrait vous ancrer plus à la terre. Je l'entends. Il faut vous connecter un petit peu à la terre, aller marcher dans la nature, marcher dans le gazon, même si vous avez la possibilité aussi. Certains sont en mode hibernation, vous voyez, repli sur soi, hibernation, on est renfermé, hein, voilà. Il faut vous libérer de tout ça pour aller mieux. Là, vous êtes complètement renfermé sur vous. Voilà. Il faudrait faire tomber ce masque, peut-être que vous avez découvert quelque chose. Aussi, c'est une possibilité. Venant d'un ami. Donc, c'est possible que ça vienne d'un ami, que ce masque est tombé, que cette chose a été dévoilée. En tous les cas, c'est quelqu'un de proche de vous. C'est quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Le masque, qu'est-ce que ça peut représenter aussi? Quelqu'un qui est faux semblant, hypocrite. Alors, il serait vraiment proche de vous, hein, parce que ça, c'est l'animal domestique. Voilà, ça peut être... mais c'est quelqu'un de proche, ça peut être un ami très 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 proche. Quelqu'un qui soi-disant est fidèle avec vous, mais là, ça joue l'hypocrisie. C'est pas vraiment sincère. Donc, regardez ce que vous avez autour de vous. Si c'est le cas, essayez d'analyser un petit peu. Alors, cet oiseau, c'est peut-être piaillé, c'est peut-être quelqu'un qui vient soutirer des informations que vous... Voilà, c'est un confident, vous croyez qu'il vous tend l'oreille, enfin, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Si c'est pour vous casser par derrière ou utiliser ce que vous dites à vos crochets. Voilà. Allez, on va juste mettre 2 cartes pour voir un peu ce qu'on me donne. Alors, la carte 20. La carte 20 et la carte du mouvement des transactions. Alors, attendez. Alors. La carte 20 vous indique que peut-être il vous faut aller un petit peu vers l'extérieur, aller un petit peu en mouvement. Peut-être que, avec la déprime que vous avez, qu'on a vu là, hein, cette personne qui est complètement déprimée, abattue, qui a un repli sur soi, on vous indique qu'il faut aller vers l'extérieur. Les activités vont reprendre. Il vous faut sortir de votre maison, de votre routine.
et allez retrouver cette énergie, bien sûr dans la forêt aussi, si c'est des jardins aussi, c'est bien. Vous aérez la tête aussi. Il faut que vous repreniez des mouvements. Hein. Il faut arrêter de vous replier sur vous-même et peut-être, comme je vous dis, vous ne vous confiez pas à la bonne personne. Elle est soi-disant là pour vous écouter, mais je sens qu'autour de vous, il y a une personne qui n'est vraiment pas sincère. Donc je vais compléter quand même pour le love. On va vous mettre les cartes de love. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, les célibataires, vous les Gémeaux, armez-vous de patience. C'est pas encore le moment, je pense, pour vous. Vous avez envie de vous faire dorloter. Alors, si on joue le jeu de la séduction durant ce mois de mai, vous les Gémeaux, soyez prudents, faites attention avec cette carte. On vous dit, faites attention où vous mettez vos pieds. D'accord? Soyez prudents. Hein, peut-être que ça va vous jouer le jeu de l'amoureux, mais ça ne sera pas vraiment la bonne personne. Et je n'aimerais pas que vous soyez déçus. Je pense qu'il va falloir attendre encore 3 mois, parce qu'on a l'automne. Soyez patient avec les beaux jours qui arrivent, ça sera meilleur. D'accord? Alors, conseil. Soyez patients, vous les célibataires. N'allez pas vers un couple qu'on... Après, c'est peut-être vos désirs aussi qui sont là. On a envie de jeux amoureux, on a envie de détente. Mais on vous dit prudence. Alors pour moi, la personne qui se présentera durant ce mois de mai n'est pas forcément la bonne personne. Hein, allez-y à tâtons avant à moins que vous désirez que du sexe. Mais c'est à vous de voir. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les couples Gémeaux. Alors, le bonheur, la joie pour vous. Oui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Alors, pour les couples, vous allez avoir une belle surprise. Peut-être qu'on va vous offrir des fleurs, peut-être qu'on va vous offrir cette bague, peut-être qu'on va vous proposer, un engagement un peu plus sérieux, parce que la bague veut dire un fiançailles, une union, voilà. Hein? Peut-être que vous êtes en couple, mais pas marié encore. Bon, et peut-être qu'aussi, il y a bébé à venir. Voilà. Il y a une renaissance pour les vieux couples, hein, c'est une possibilité. Peut-être que vous êtes un couple quand même plus âgé, mais il y a une renaissance dans ce couple. Hein, il y a quelque chose de... Voilà. On redynamise ce couple. Peut-être en ayant... Peut-être que vous allez avoir un petit cadeau. Ça peut être un séjour, un week-end qui fait repigmenter un petit peu ce couple. En tous les cas, tout va bien, quoi. Vous avez des belles cartes. Donc, et je vous le souhaite aussi. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, peut-être qu'il vous faut justement aller faire un week-end tous les deux en amoureux pour repigmenter ce couple et pour recréer des liens entre nous, pour retrouver le bonheur et la joie. Il vous le faut.
Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Portez-vous bien. Bon mois de mai, mois de la Vierge Marie.